Mesdames et messieurs, bonjour. Macky Sall prête serment demain 2 avril pour un deuxième et dernier mandat. Dans le soleil, les contours de ce rituel républicain obligatoire et non facultatif, comme le rappelle le professeur Abdoulaye Dieye de l'UCAD dans l'Astre de Anne. Cette prestation de serment, selon son collègue Khalidou Diallo, historien, a une forte signification du point de vue de la légitimité et de la morale que lui confère l'évocation du nom de Dieu. Donc pour l'imam Ahmad Kanté, ce serait dommage de faire un serment sans se donner les moyens de le respecter, alors que l'abbé Alphonse Seck, toujours dans le soleil, estime que le dirigeant doit honorer ses engagements de toutes ses forces. Le journal nous plonge également dans l'histoire pour nous rappeler que c'est à l'Assemblée nationale que le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, a prêté serment à 4 reprises. Son successeur, Abdou Diouf, avait préféré la sobriété du palais de justice du Cap-Manuel. Inédit, le 1er avril 2000, Abdoulaye Wade décide de prêter serment au stade Léopold Sédar Senghor. Pour l'investiture du président Macky Sall demain à Diamniadio, une vingtaine de chefs d'État sont attendus et plus de 53 délégations annoncées. Des témoins hors pair pour Macky, titre Le Quotidien. Et en croire le biétiste du journal, ce sont les règles de l'investiture en Afrique où on a besoin d'illustres témoins pour montrer sa toute-puissance. Le journal affirme que pour la cérémonie de demain, c'est parti pour un record de participation. Mon confrère nous apprend d'ailleurs que les grands hôtels de Dakar et Saly ont été réquisitionnés. La cérémonie aura pour cadre la salle des expositions de Diamniadio. Les faits saillants sont détaillés par l'AS. Diamniadio prendront part uniquement les officiels, sera marqué par la solennité. Quant au cachet populaire de la manifestation, il sera donné aux alentours du palais où le président Macky Sall sera accueilli par les militants de la capitale, renseigne le journal LAS. De son discours inaugural et de celui du lendemain, veille de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance, on saura exactement de l'avis d'Al-Kham ce que Macky Sall compte faire durant son magistère à la lumière de ses promesses de campagne. Qu'est-ce qui va changer pour les citoyens? Quelle rupture fondamentale va-t-il apporter et dans quel secteur? Quelle rupture fondamentale va-t-il apporter et dans quel secteur? Parce que selon le biétiste de Vox Populi, durant les 7 ans que Macky Sall vient de passer au pouvoir, rien n'a globalement changé dans ce pays si ce ne sont les infrastructures visibles et des statistiques macroéconomiques qui disent qu'on vit dans un pays de rêve. Dans le lot des choses à corriger, le train de vie à grande vitesse de l'État, selon Wolf Quotidien qui fait plein feu sur la petite cagnotte de la République. Parce que selon le journal du Front de Terre, dans un pays où tout est urgent, il est choquant de voir les acteurs du système mener une train de vie invraisemblable. 10 milliards de fonds spéciaux à la masse salariale des fonctionnaires, 1% de la population pour le quart du budget de l'État, en passant par le nombre grotesque de ministres conseillers et ambassadeurs itinérants, Macky Sall a l'occasion de désintoxiquer ses pratiques politiques, écrit Wolf Quotidien. Déjà, un signal venant de son conseiller en communication et portant sur la déclaration de patrimoine du chef de l'État. Il le fera, assure El Hadj Hamidou Kassé dans Sud Quotidien. Quand et comment, le ministre conseiller qui était l'invité de l'émission Objection de Sud FM répond qu'il revient au Conseil constitutionnel et à Macky Sall d'en décider. Et que décidera-t-il dans le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar? Selon l'observateur qui titre Khalifa dans les grâces de Macky, l'ex-maire de Dakar et son DAF Mbaye Touré sont sur la liste des condamnés devant bénéficier de la clémence du chef de l'État. En croire donc le journal de la Médina, Khalifa Sall et compagnie vont humer l'ère de la liberté souple. Une grâce qui pourrait intervenir sauf changement de dernière minute, précise l'Obs, en prélude à la fête de l'indépendance le 4 avril. La fête de l'indépendance, justement, nous en parlons avec le quotidien. Le Témoin qui a décroché une interview exclusive avec le général Chersen qui étale sans détour dans les colonnes du journal les performances de la gendarmerie. Plus de 5724 kg de chanvre indien saisis et en 2018, 7722 procédures pour des crimes et des délits commis sur le territoire national établis par les enquêteurs de la gendarmerie territoriale. Autre annonce du haut commandant de la gendarmerie pour qui le défilé du 4 avril est un fort moment de communion entre la nation et ses forces armées et que les gendarmes seront fiers de défiler devant le chef suprême des armées et devant la nation tout entière. Autre annonce donc du général Chersen, le chef de l'État poursuit son programme d'équipement au profit de la gendarmerie.
Et puis dans les journaux, Barthélémy Diaz, qui ne tourne pas la page de la présidentielle du 24 février, dénonçant toujours une fraude à grande échelle. Bart flingue à Lingui les directeurs de la DAF et de la DGE, titre Vox Populi. Il annonce une plainte contre eux dans le journal et déclare « Nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs ». Le maire de Mermoz, Sacré-Cœur, qui a établi ses preuves de la fraude dans Vox Populi, réclame aussi une CENI à la place de la Sénat. Ces preuves, il les a aussi remis à des ONG, renseigne la Tribune. Tout à fait autre chose, dans Source A, le journal nous apprend que parmi les 93 médicaments interdits ou retirés du marché français, 6 sont dans nos murs. Dans Source A, la réaction de la direction de la Pharmacie nationale d'approvisionnement qui estime que ce qui est valable en France n'est pas forcément valable au Sénégal. Quant au journal Enquête, il s'est rendu à Diogo, dans la région de Thiès. Les mines des lamentations, c'est le titre du dossier. Diogo vit une descente aux enfers depuis que du zircon, de l'ilménite et du rutile ont été découverts dans son sous-sol. En 2017, renseigne le journal Enquête, la Grande Côte Opération qui exploite le zircon de Diogo a fait un chiffre d'affaires de 84 milliards de francs CFA, mais n'a versé que 5 milliards à l'État. Ce qui fait dire au Forum civil que l'État ne s'est pas doté de moyens logistiques, humains et financiers suffisants pour contrôler les entreprises minières. Excellente semaine à tous.